Gloire à notre Dieu. Bonjour frères et sœurs. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne ce matin d'être encore aussi nombreux pour venir écouter sa parole. Et je suis dans la joie d'être parmi vous. Vous savez, hier, bon, c'est vrai que j'étais là pour un court moment, mais hier, il y a eu des bons moments en ce lieu. Moi-même, je suis passé, il y avait de la bonne dégustation. Et voilà, ceux qui étaient là savent de quoi je parle. Ceux qui n'étaient pas là, bon, peut-être qu'ils verront ça sur YouTube. Amen. Donc hier, on était là pour le concours de cuisine. Non, c'est parce que j'avais beaucoup mangé, quoi. Sincèrement, je ne sais pas comment les membres du jury ont fait, mais bon, moi je crois que tout le monde avait gagné parce que c'était bien dans la fraternité. On rend grâce à Dieu. Et donc, c'est encore dans la joie de se retrouver ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour cette faveur qu'il nous fait à tous. Vous savez, dimanche passé, j'étais assis au fond là-bas, au coin. Et je me suis rendu compte que parfois, les frères qui sont dans les coins, souvent à la prédication, c'est difficile de voir le prédicateur. Et parfois, ils sont obligés de faire un double effort pour suivre le message. Et la tension entre la concentration et la distraction. Mais en tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Je pense que le plus important, même si vous ne voyez pas la tête du prédicateur, le plus important, c'est le message que nous écoutons. N'est-ce pas? La Bible dit que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Amen. Et pareil aussi pour ceux qui voient le prédicateur, ne fixez pas votre attention sur le prédicateur. Le plus important, ce n'est pas celui qui se tient devant, parce qu'au final, nous sommes là tous pour écouter la parole de Dieu, y compris le prédicateur. Peut-être c'est vous qui aurez pu être à ma place. Ce n'est pas un privilège pour moi particulier d'être devant vous. Oui, quelque part c'est un privilège de la part de Dieu, mais ça ne veut pas dire que je suis mieux par rapport à vous. Peut-être ça aurait pu être un autre frère, une autre sœur, et nous l'aurons tous écouté de la même manière. Certaines parfois viennent à l'église avec leur prédicateur préféré, mais vous savez, je crois que notre prédicateur préféré à nous tous doit être le Saint-Esprit. Amen. Peu importe la personne qui se tient devant, même si sa tête ne nous plaît pas, ce n'est pas un problème. Peu importe la façon dont il est habillé, même s'il ne sait pas parler, ce n'est pas un problème. Le Saint-Esprit sait prêcher, il nous parlera. Même si le prédicateur n'arrive pas à dire correctement le message, mais le Saint-Esprit est tellement capable qu'il nous donnera le message qu'il faut. Amen. Donc, écoutons plutôt le Seigneur et il nous fera grâce, il nous bénira. La dernière chose, j'aimerais interpeller notre foi, que nous puissions, comme j'ai déjà dit, écouter le Seigneur parce que c'est lui qui parle et c'est en lui que nous plaçons notre confiance parce que nous croyons que ce qu'un homme peut dire, il n'a pas toujours la capacité de le faire, mais ce que Dieu peut dire, il est toujours capable de le faire. Alors si nous croyons ce que nous entendons de la part du Seigneur, nous attestons la vérité du Seigneur et quiconque met sa foi en la vérité voit toujours sa manifestation. Amen. Et ma prière ce matin est que nous puissions écouter la parole de Dieu et que nos cœurs soient tellement bien disposés que cette parole instantanément puisse produire son fruit dans nos vies. Et le Seigneur sera glorifié et notre joie sera parfaite. Cela dit, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions faire une confession. C'est vrai qu'on a déjà beaucoup chanté, mais ce n'est pas un problème. Je pense que Dieu aime les chants. Il aime tout, mais il aime aussi les chants. On va faire cette confession qui dit que mes chaînes sont tombées. J'aimerais bien peut-être qu'un frère ou une sœur de la chorale puisse m'aider. Mes chaînes sont tombées, oui, je suis libre. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. La parole dit que je suis libre, je suis libéré. Nous sommes libérés. Et nous voulons confesser sa parole parce que nous croyons que c'est sa parole qui est la vérité par-dessus toute affirmation.
Si tu crois, tu vas le confesser avec je nous. suis libre. Ne fais pas juste une mélodie, mais confesse, proclame la parole de Dieu. M'a racheté. Merci Seigneur de m'avoir racheté. Oui, ta faveur est sur ma vie et je la vivrai en tout temps. Amour sans fin, grâce infinie. Mes chaînes tombent, mes chaînes tombent. Oui, je suis libre. Oui, je confesse que je suis libre. Mon sauveur, il m'a racheté. Et telle une pluie, sa faveur coule dans ta vie, dans ma vie. Son amour est sans fin, amour sans fin, grâce infinie. Jésus, nous t'élevons plus haut. Oh Jésus, nous t'élevons Plus haut. Alléluia, nous t'élevons Plus haut. et nous t'élevons plus haut. Jésus, 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 nous t'élevons plus au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Il a hérité un nom supérieur aux anges. Plus haut, le nom de Jésus. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Au nom de Jésus, tout genou plie et toute langue confesse qu'il est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus. Frères et sœurs, nous allons tous ensemble élever notre Seigneur. Et nous allons aussi prier qu'il dispose nos cœurs à recevoir sa parole. Que le Seigneur puisse ôter toute barrière qui pourrait nous empêcher de recevoir sa parole avec foi. Car Dieu aime ceux qui écoutent avec foi. Nous prions au nom de Jésus, que toute barrière puisse tomber au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous t'élevons au milieu de nous, Seigneur Dieu de gloire, afin que devant toi, tout genou fléchisse. Seigneur, afin, ô mon roi de gloire, que toute opposition, toute oppression, Dieu de gloire, devant toi fléchisse. Afin, ô notre Dieu, que tout obstacle qui pourrait nous empêcher, Père notre Dieu, à recevoir pleinement la grâce que tu veux déverser ce matin au milieu de nous, soit littéralement renversée au nom de Jésus. Père, nous prenons autorité sur tout ce qui ne te glorifie pas. Nous confondons les pensées, les raisonnements. Nous détruisons les forteresses. Et nous réprimons tout esprit qui s'oppose à la connaissance de Christ Jésus. Seigneur, nous prions que tu disposes notre cœur. Accorde-nous la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ pendant que nous sommes en train de t'écouter. Libère-nous toute forme d'inquiétude. Libère-nous toute forme de souci. Fais tomber nos fardeaux. Libère ta grâce de nous, Seigneur. Bénis-nous, ô Dieu, par ta grâce. Il est écrit dans ta parole, ô notre Dieu, heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Ce matin, Dieu de gloire, j'ai répondu à cet appel. Mon frère, ma sœur, a répondu à cet appel et nous voulons contempler encore la gloire de ce grand Dieu que tu es. Merci Seigneur pour ta grâce. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le message que le Seigneur veut nous donner ce matin, je l'ai intitulé « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et mine de rien, je me rends compte qu'on a beaucoup parlé de la puissance de Dieu dans l'adoration. On a même chanté Dieu tout-puissant. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Psaume 68. Psaume 68. J'invite même ceux qui sont derrière, même ceux qui ne voient pas le prédicateur, d'ouvrir leur Bible. Amen. Psaume. Je pense qu'un jour on enverra le micro derrière pour que quelqu'un lise dans l'assemblée. Psaume 68, verset 29. Je lis dans la version de Louis II. «
ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. C'est en même temps une proclamation et en même temps une prière qui est adressée à Dieu. Et quand nous voyons dans tout ce psaume, c'est un psaume qui parle de Dieu qui manifeste sa victoire, qui manifeste sa gloire et qui déploie sa main pour délivrer son peuple, pour détruire les ennemis de son peuple et faire établir son peuple qui était dans la faiblesse, il le fait établir en vainqueur. Amen. Et Dieu lui-même il règne. Et au tout début du psaume, il y a une parole qui dit, nous connaissons très bien cette parole, l'Éternel s'élève et ses ennemis se dispersent et ses adversaires s'enfuient. Et en fait, c'est une profession, une proclamation que Moïse faisait quand il marchait avec le peuple d'Israël dans le désert. La Bible dit que Dieu marchait devant eux le jour dans une nuée et la nuit dans une colonne de feu. Et quand il voulait s'arrêter en un endroit où la nuée s'arrêtait, et après il se levait pour continuer suivant les directives. Donc quand le camp voulait se lever, Moïse disait que l'Éternel se lève et que ses ennemis se dispersent. Amen. Et quand il venait s'implanter quelque part, Moïse disait encore que l'Éternel siège au milieu des myriades d'Israël. Et donc ce psaume commence par cette parole en disant que l'Éternel se lève et ses ennemis se dispersent et ses adversaires s'enfuient. Et par la suite, vers le verset 6, on connaît aussi cette parole que nous citons souvent très bien dans nos prières. Il dit que Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Parfois, certains disent que Dieu est le mari des veuves, mais bon, je ne sais pas vraiment s'il est vraiment le mari. Mais ce qui est sûr, que Dieu est le défenseur des veuves. Amen. Dieu n'a pas une femme. Hein? Voilà, bon, c'est juste une parenthèse. Et quand on continue par la suite, il y a une parole qui est donnée dans le verset 16 à 17, où il s'adresse à des montagnes. Vous savez, dans la Bible, les montagnes symbolisent les autorités ou les puissances spirituelles. Et il dit, montagne de Bazan, aux cimes nombreuses, pourquoi êtes-vous, je paraphrase, pourquoi êtes-vous en quelque sorte en jalousie? Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que l'Éternel a choisie pour être sa demeure, c'est-à-dire la montagne de Sion. Donc on voit la montagne de Sion que Dieu a instituée, sur laquelle Dieu a établi son règne, donc comme les enfants de Dieu, dont Dieu a revêtu son autorité. Mais on voit d'autres autorités qui sont aussi nombreuses, qui sont puissantes en leur place et qui ne veulent pas que l'autre montagne, en quelque sorte, puisse déployer son autorité. Donc il y a comme une sorte d'influence entre l'autorité que Dieu a mise dans ma vie, dans ta vie, et qu'il veut que je puisse réellement la vivre, l'exprimer, face à d'autres autorités qui cherchent à étouffer ce que Dieu a mis en nous. Alors il se pose la question, mais pourquoi, montagne de Bazan, avez-vous de l'envie contre la montagne de Dieu? Donc c'est de ce contexte-là qu'il arrive au verset 29 où nous avons lu, où il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et je me suis rendu compte que, vous savez, la quête de la puissance, j'aimerais juste dire ça en introduction, c'est vraiment quelque chose de très féroce dans la Bible, dans le monde. Mais en fait, ça n'a pas commencé dans le monde, parce que les hommes du monde ont tous une même origine. Et la première fois que la Bible a parlé de quelqu'un qui était puissant dans la Bible, bon, je dis trop la Bible, hein, c'était dans Genèse chapitre 10. Ça, c'est une introduction pour vous rappeler. Je vais lire Genèse chapitre 10 à partir du verset 8. Genèse chapitre 10, verset 8. Coush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Et cet homme qu'on appelle Nimrod, la Bible dit que c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Et en fait, quand vous analysez la parole, quand Jésus nous dit dans Actes 1, il dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et la puissance n'a pas une source naturelle, elle a toujours une source spirituelle. Et on dit que cet homme, c'est lui qui commença
à être puissant sur la terre. Et même il y a une sorte d'adage qui était rattaché à son nom. On dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Et en fait, le mot qui est dit devant l'Éternel veut aussi dire contre l'Éternel. Et quand vous voyez la caractéristique de ce personnage, on dit que c'est lui qui a commencé à régner. Et son règne a commencé où? À Babel. Amen. Donc, on comprend un peu l'esprit qui inspirait cette personne. Donc, quelque part, pour ne pas dire qu'il est la source, mais on voit que sa façon de concevoir est directement à l'origine de l'esprit babylonien. Donc c'était d'abord un homme qui est puissant, et maintenant c'est tout le peuple qui voulait avoir cette puissance. Et la même chose n'a pas changé. Pourquoi? Parce que quand le peuple à cette époque voulait manifester sa puissance, et vous voyez que c'était une puissance contre la volonté de Dieu. Et on comprend bien, vaillant chasseur devant l'Éternel. En fait, c'est vaillant chasseur en fait, qui s'oppose au dessein de Dieu. Et quand le peuple voulait manifester sa puissance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit, n'est-ce pas, la tour de Babel. Et regardez un peu aujourd'hui, qu'est-ce qui symbolise la puissance dans les grandes nations? Si ce n'est pas, entre autres, les grandes tours, chacun veut voir la tour la plus haute du monde. N'est-ce pas que les gratte-ciels sont un symbole de puissance dans les nations? Amen. Et donc, c'est juste un aspect moderne, mais c'est le même esprit qui est toujours à l'œuvre. Donc, il y a une quête féroce de la puissance dans le monde. Mais toute puissance ne vient pas toujours de Dieu. Et on se rendra compte que c'est ce type de puissance que Satan va par la suite proposer à Jésus lorsqu'il vient le tenter dans le désert, dans Luc 4, où il est en train de lui dire, quand vous lisez versets 5 à 7, Satan élève Jésus et il lui montre en un instant tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes, si tu te prosternes et m'adores. Donc la condition pour avoir cette puissance, c'est qu'il fallait se prosterner pour adorer Jésus, adorer plutôt le diable. Amen. Donc on peut déjà faire une allusion avec certaines sources de puissance, à quelle allégeance, à quel esprit ou à quelle autorité les gens font allégeance pour avoir la puissance qu'ils manifestent d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais nous ne voulons pas parler de cette puissance, nous voulons parler de celle qui vient de Dieu, la véritable, celle qui libère, celle qui n'oppresse pas, celle qui libère, qui affranchit, qui te donne la joie de vivre. Amen. Et quand la Bible dit « ton Dieu ordonne que tu sois puissant », c'est un peu paradoxal parce que quand quelqu'un est faible, on ne peut pas lui ordonner d'être puissant. On doit plutôt le rendre puissant. On peut rendre quelqu'un puissant, mais lui ordonner de devenir puissant, c'est un peu paradoxal. Mais si Dieu, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, cela veut dire que quelque part, Dieu a déjà fait ce qui était nécessaire pour te rendre puissant comme il le désire. Alléluia. Et qu'est-ce que cela veut dire, être puissant? En fait, le message, tel que je le conçois, compose 3 grandes parties, mais aujourd'hui on doit parler juste d'une seule partie parce qu'on est occulte et on n'aura pas tout le temps de s'étaler. Et j'aimerais parler de cet aspect-là, de la puissance qui consiste à être libéré de toute forme de faiblesse et de toute forme d'infirmité. Amen. Être puissant veut dire être libre de toute forme de faiblesse, de toute forme d'infirmité, de toute forme d'asservissement. Amen. Que rien ne puisse dominer sur toi. Parce que celui qui est dominé n'est pas puissant, c'est celui qui domine qui est toujours puissant. Tu as beau être puissant comme tu le voudras, mais aussi longtemps que tu seras esclave de quelque chose, ça veut dire que toute ta puissance sera toujours réduite à néant. Amen. Et je crois que le point de départ, réellement, de manifester cette puissance que le Seigneur veut de nous, c'est celle qui consiste à être libre de toute faiblesse,
de toute impuissance, je peux dire comme ça, de tout ce qui nous limite, de tout ce qui nous rend esclaves, de tout ce qui nous asservit, de tout ce qui nous oppresse. Et ce matin, c'est de ça que nous allons parler, ce que nous pouvons parfois vivre comme des blocages qui ont parfois diverses origines, qui ont parfois des réalités spirituelles. Parfois, on est vraiment un enfant de Dieu, il n'y a aucun doute là-dessus, mais on sent qu'il y a certains domaines dans notre vie qui sont vraiment comme calés, bloqués. Parfois, nous-mêmes, on sait que ça ne va pas. Et on n'est pas déployé, on ne vit pas pleinement ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et le message aura deux parties. La première partie est assez courte. J'aimerais d'abord que nous puissions savoir que fondamentalement, nous sommes des hommes et des femmes totalement libérés de tout esclavage. Amen. Nous sommes spirituellement, nous sommes intégralement délivrés de toute forme de servitude le jour où nous avons reçu Jésus. Que ce soit la domination du péché, ce soit la domination du monde, ou que ce soit la domination de la puissance des ténèbres. Quand nous recevons Jésus, il nous délivre de tout cela, parce que le Seigneur nous donne un salut intégral. Amen. Il veut nous affranchir pour que nous puissions réellement expérimenter la liberté que Jésus accorde. Il ne peut pas nous donner un salut à moitié. Si nous n'allons pas réellement expérimenter concrètement ce qu'il veut nous faire vivre. Et quand nous lisons la parole de Dieu, il y a tellement de preuves qui témoignent que Jésus nous a libérés de toute forme d'asservissement, d'esclavage, quelle qu'en soit la nature. Et cela se manifeste par rapport même à la position spirituelle que nous avons en Christ. Et j'aimerais lire deux passages à cet effet. Le premier se trouve dans Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Je crois aussi que c'est un passage que nous connaissons beaucoup. Versets 1 à 6. La Bible dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon la puissance, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Essayons d'analyser le parcours que la Bible dresse concernant la vie de chaque enfant de Dieu. Et nous nous rendons compte que notre salut est déjà complet. Parce que la Bible dit que nous étions d'abord morts à cause de notre péché. D'accord? Donc nous étions morts à cause de nos péchés dans lesquels nous vivions. Spirituellement, on était déjà morts. Donc nous avons déjà subi le salaire du péché, qui est la mort. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? On dit que Dieu, ensuite, nous a ressuscités avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a été ressuscité après avoir été enseveli. Ça veut dire que quelque part, nous étions morts, nous étions ensevelis. Maintenant, en Christ, quand nous avons reçu Jésus, la Bible dit que quand Christ est ressuscité, nous aussi, nous avons été ressuscités. Et ça ne s'arrête pas là. Christ est parti s'asseoir au ciel. Et la Bible dit que nous aussi, quand Dieu nous a ressuscités, il nous a fait asseoir dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Dites-moi, est-ce qu'il reste quelque chose encore à ajouter à ce salut? Est-ce qu'il reste encore quelque chose à ajouter? Dites-moi, est-ce qu'il reste encore quelque chose à ajouter? C'est déjà accompli. Nous sommes déjà passés par la mort, par la résurrection, nous sommes déjà enlevés, on est déjà au ciel. Maintenant, nous attendons seulement quand Jésus va venir, il va aussi prendre notre corps pour nous amener afin que le salut soit complet, que nous soyons totalement semblables à lui,
avec le corps de gloire qui ne peut plus se corrompre ni mourir. Amen. Sinon, nous sommes déjà sortis de la mort, nous sommes déjà ressuscités, nous sommes déjà partis au ciel, nous sommes déjà assis avec Jésus-Christ. Mais ce que Dieu a fait en te faisant monter au ciel, qui peut te faire descendre encore de là? Amen. Le deuxième passage, c'est dans Colossiens. Je crois que ce passage, je l'ai déjà lu beaucoup ici. Mais gloire à Dieu pour sa parole. Peut-être il y a quelqu'un qui n'était pas là une fois, il va l'entendre aujourd'hui. Amen. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. La Bible dit dans ce passage que Dieu, le Père, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En payant la rançon pour nos péchés, nous avons la rédemption, c'est-à-dire que nous sommes rachetés dans le sens de victoire, c'est-à-dire qu'on a combattu pour nous arracher à celui qui nous dominait, c'est-à-dire la puissance des ténèbres. Nous avons en même temps la rémission des péchés. Dieu nous a fait grâce par rapport à nos péchés. Et au fond, ce texte nous fait comprendre que c'est comme si nous étions sur un marché spirituel. Parce que, voyez-vous, je me pose toujours la question de savoir comment est-ce que Satan arrive à prendre le contrôle de la vie des gens. Ça veut dire que quelque part, il y a un manque de protection qui fait qu'il arrive à avoir accès à ces choses qui ne lui appartenaient pas avant. Donc, en fait, quiconque n'est pas en Christ est exposé sur ce marché spirituel où il peut être esclave de toutes sortes de puissances des ténèbres. Maintenant, quand nous recevons le Seigneur Jésus, il vient sur le marché, il nous rachète. Quelque part dans Jean, il dit que nous appartenons au Père et le Père nous l'a donné. Nous lui appartenons, mais on était esclaves. Il n'a fait que racheter ce qui lui appartient. C'est comme si je vais au marché, je me rends compte qu'on avait volé mon PC, je le rachète encore. Amen. Donc Jésus ne fait que racheter ce qui lui appartenait. Maintenant, quand le Seigneur nous rachète sur ce marché-là, nous ne sommes plus une marchandise à vendre. Nous devenons sa propriété. Et il ne conserve pas ses propriétés sur ce marché. Il nous amène dans un autre espace. Il nous transporte. Amen. Et il nous amène dans le royaume, dans son royaume. Et dans ce royaume-là, il n'y a pas d'esclaves. On ne vend personne, on n'opprime personne, on ne détruit personne. Alléluia. Et donc, ce qui fait que le Seigneur nous a délivrés d'une manière, il n'y a plus d'autres preuves encore, si ce n'est que par la foi, il n'y a plus d'autres preuves à donner pour justifier que Jésus nous a délivrés. Donc, fondamentalement, un enfant de Dieu, nous devons savoir que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Je suis convaincu que certains d'entre nous ont fait des expériences vraiment d'une façon palpable, concrète. Et je n'avais pas pensé à ça, mais j'ai aussi mon petit témoignage de la façon dont j'ai connu le Seigneur, parce que je suis issu d'une grande famille traditionnelle, où il y a des clans. Donc notre famille, c'était la famille du chef. Et la famille du chef, c'est le détenteur des fétiches familiaux. Et il y a souvent un fétiche pour la famille, il y a un fétiche pour la grande famille, et il y a un fétiche pour tout le clan. Et c'est le même chef qui coordonne tout. Et donc, c'est dans des familles où il y a vraiment des forteresses comme vous ne pouvez pas imaginer, et il y a des influences spirituelles de toute nature. Et il y avait une grande sorcellerie dans notre famille. Et quand j'étais adolescent, à un moment, il y avait des situations très bizarres qu'on vivait dans les familles. Les jeunes
qui arrivaient à la fleur de l'âge mouraient d'une façon atroce. Ce n'étaient pas des gens de loin, c'était des gens avec qui on dormait. Et j'avais un de mes grands frères qui était marié, il avait déjà 3 enfants, qui était dans une autre région. Et d'après ce qu'on nous explique, les sorciers ont réussi à l'attirer de là où il était pour le ramener au village. Il est juste rentré comme ça, sans sa famille. On ne sait pas pourquoi il est rentré. Après, il est tombé malade. Et à un certain moment, il est devenu fou. Et il voyait souvent des esprits, il hurlait, il criait, il sortait de la maison pour aller vers le cimetière. Et comme personne ne connaissait la parole de Dieu, donc les familles consultaient les charlatans pour savoir. Et on disait que si d'aventure il arrive à la parcelle du cimetière, il va mourir. Et un jour, il avait escaladé le mur. Les jeunes du quartier étaient souvent à la maison pour le surveiller. Il a escaladé le mur, il a pris la fuite. Les gens étaient dans la cour, ils ne se sont pas rendus compte. Le temps qu'ils s'aperçoivent, il avait déjà un écart. Et ils ont commencé par le poursuivre. Et mon père aussi courait pour le poursuivre. Mon père était déjà un peu âgé. Et quand mon père courait, il a glissé, il est tombé au milieu du village. C'était dans la saison sèche. Vous savez, en saison sèche, tout le village, tout est espace vide, quoi. Et c'était vraiment... J'étais adolescent, mais c'était très affectant de voir mon papa se sentir impuissant et s'asseoir au beau milieu d'un champ et commencer par pleurer parce que son fils allait mourir, ainsi de suite. Finalement, ils l'ont rattrapé, mais après, quand il a commencé par mourir, c'était vraiment atroce. Il était mort à moitié. C'est-à-dire qu'à partir du bas jusqu'au pied, tout était mort et la peau s'enlevait, ça puait dans la maison où il habitait. Personne n'avait le courage d'aller le voir. On avait un cousin qui venait prendre soin de lui, et pourtant, vers le haut, il parlait et tout cela. On pouvait faire bouillir de l'eau et verser sur lui, il n'allait rien sentir. Et après, il est vraiment mort de façon atroce. Et donc, on avait peur de la sorcellerie dans la famille. Parce que c'est des choses, quand ça t'attaque, c'est comme si ça ne veut pas te lâcher. Et donc, ces choses-là sont venues finalement sur moi. Et moi, j'ai vécu des choses bizarres. Parfois, quand je dormais, j'avais l'impression que je pouvais entendre tout ce qui se passe dans le cimetière du village. J'avais l'impression que tout le village était vide et que j'étais le seul dans le village. Et toute la nuit, c'était comme cela. Je voyais des créatures bizarres qui sortaient des tombeaux. J'entendais des bruits de casseroles, des hurlements. Je sentais les tremblements de terre. Je criais. Pourtant, je dormais avec mon père, mais personne ne sentait ce que je vivais. Je voyais des créatures atroces qui sortaient de là, qui venaient. Donc déjà, ça me terrorisait et venait me porter pour m'amener là-bas. Et c'est des choses que je vivais de diverses manières. À un moment, ça a commencé par m'affecter parce que je ne dormais plus la nuit. Donc, je passais toute la nuit étant traumatisé jusqu'au réveil. Et mon père faisait les gris-gris pour protéger les gens et tout cela, mais lui-même, malheureusement, ces gris-gris ne l'ont pas protégé. Parce qu'un jour, il y avait quelqu'un qui était attaqué par les sorciers. Il est parti faire ses gris-gris pour sauver la personne. La personne a été sauvée, mais lui, il a été attaqué, il est mort. Et donc, il faisait les gris-gris pour me protéger. Parfois, ça marchait. Bon, Dieu merci pour moi. Mais un jour, ça n'a pas marché. Et ce jour-là, c'était terrible. Mon père a tout fait, rien n'a marché. Et quand je me couchais, j'arrêtais de respirer. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu passer la nuit là. Quand le lendemain, je suis parti à l'église. Nous, les enfants, les parents nous disaient, vous pouvez aller à l'église. Parce qu'ils avaient peur que s'ils vont à l'église, leurs dieux vont commencer par se révolter contre eux et ce sera difficile. Donc, comme les enfants n'étaient pas assez impliqués, ils disent, vous pouvez aller. Donc, je suis parti à l'église. J'avais des talismans, des trucs comme ça, comment on appelle, des anneaux de protection et tout ça, avec beaucoup de racines dans la chambre de ma mère pour me protéger, tout ça. Je suis parti, j'ai raconté ce que je veux au pasteur. Le pasteur, il a prié pour moi et il m'a donné un verset qui disait que Jésus a dépouillé les dominations et les principautés. Il m'a dit, quand tu rentres chez toi, tu pries, voilà, rien ne va t'arriver. Je suis rentré, j'ai confessé la parole de Dieu, j'ai prié, je me suis endormi. Cette nuit, j'ai dormi paisiblement. J'ai même vu les choses là venir m'attaquer. Je les ai combattus, détruits, anéantis au point où ils ont pris la fuite. Donc en fait, quand je me suis levé le jour là, j'ai vraiment compris qu'il y avait puissance dans puissance. En fait, c'est fait que ma conversion était radicale. Sur le champ, je suis devenu totalement chrétien. Je ne voulais plus de la puissance de la famille. J'ai laissé tous les dieux de la famille. J'ai laissé toute la pratique, toutes ces choses. J'ai arrêté de boire. Je n'allais plus au fétiche du village. Je ne faisais plus rien du tout. Et puis, je mangeais avec mon père. Quand on faisait les sacrifices,
ils mangeaient avec la viande des sacrifices, mais on faisait pour moi une sauce de légumes. Et ça a tellement été répandu dans tout le quartier que tout le monde savait que lui, il ne mange pas la viande des fétiches, il ne boit pas l'alcool, voilà, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, eux-mêmes, ils n'ont plus voulu m'associer à ça. Ils ont commencé à faire leurs choses entre eux. Mais quand je grandissais maintenant, progressivement, j'ai compris que même un petit enfant comme ça, avec un seul verset, il a renversé toute la puissance du diable. Amen. Jésus est vraiment puissant. Il est vraiment puissant. Donc, il nous a vraiment délivrés. Et depuis là, jusqu'à aujourd'hui, ces choses, c'est devenu de l'histoire. Amen. Donc, quand le Seigneur réellement nous délivre, il n'y a aucune autre puissance qui peut y avoir accès à nous. Donc, fondamentalement, nous sommes libres. Maintenant, le problème, c'est que il y a la réalité. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment dans la vie chrétienne qu'il y a ce grand écart entre la vérité et la réalité. Amen. La vérité dit que nous sommes libres. Mais dans la réalité, on n'est pas toujours libre. La vérité dit que nous sommes bénis, on est riches. Mais bon, dans la réalité, on est riche. Amen. Gloire à Dieu. Donc, mais pourquoi est-ce que il y a parfois, c'est des réalités, on vit encore parfois certains blocages, certaines limitations. Je ne prétends pas connaître tout, mais je crois que le Seigneur, s'il nous donne sa parole, certainement, il va agir dans nos vies. Amen. Et notre but, c'est de prier que le Seigneur puisse agir. Donc, j'aimerais soulever quelques éléments que je pense être vrais, d'après ma compréhension de la parole de Dieu. Je crois qu'il y a certaines limitations que nous appelons blocages, que nous vivons, juste simplement parce que nous ignorons vraiment ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Souvent, ce n'est pas la poigne du diable. C'est juste que nous ne réalisons pas que nous avons été libérés par Jésus-Christ. Et c'est difficile d'être en paix, de se sentir libre, quand on n'est pas conscient qu'on a été libéré. On pense toujours qu'on est esclave. On est plus conscient de l'oppression que nous vivons que de la vérité que la parole de Dieu déclare. Et ça arrive beaucoup plus pour ceux qui luttent ou qui ont eu à lutter avec le péché. Ça m'est arrivé à moi aussi. Bon, peut-être vous, ça ne vous est pas arrivé, mais bon, de toute façon, à ceux que ça arrivé, parfois c'est juste que nous n'avons pas réalisé. Et je ne parle pas de ceux qui... Il y a certaines personnes qui se plaisent dans le péché. Ce n'est pas d'eux que je parle, mais il y a certaines personnes qui sont vraiment sincères, qui cherchent par tous les moyens, qui font des plans de jeûne, de toutes sortes de méthodes pour abandonner certaines habitudes. Mais ils se rendent compte que ça revient toujours. Amen. Mais c'est juste que nous devons réaliser ce que la parole de Dieu dit. Et j'aimerais lire dans Romains chapitre 6, versets 5 à 7. Romains chapitre 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Je lis toujours dans le même chapitre, au verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et je reviens au verset 12 à 13. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez. Amen. La Bible dit que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. J'aimerais que nous puissions prêter attention à tous les détails de ce verset. Il y a un élément sur lequel on ne prête pas souvent attention. On dit que lorsque notre vieil homme a été crucifié avec Christ, le corps du péché
a été détruit. Et à cause de cette destruction-là, nous ne pouvons plus être esclaves du péché. Autrement dit, lorsque nous étions encore sans Christ, il y avait, je vais dire comme ça, comme un réceptacle. Il y avait une place spéciale ou une partie spéciale, je peux dire comme ça, en tout cas dans notre nature, qui permettait au péché de s'ancrer. Je vais utiliser une image pour dire qu'il y avait une piste d'atterrissage du péché dans notre nature ancienne. Amen. Non, même plus qu'une piste d'atterrissage, il y avait une station de péché en nous. Ça fait que le péché avait tout son ancrage. Mais le jour où Christ a été crucifié, on dit que cette station-là a été aussi détruite. Ce qui permettait au péché d'avoir de l'emprise sur nous, qu'il a ici parlé du corps du péché, a aussi été détruit. Amen. Ce qui fait que dans notre esprit, dans notre être spirituel, le péché ne peut plus trouver de place pour habiter. Amen. Maintenant, il continue en disant car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Pourquoi il est en train de dire cela? En fait, parce que sous la loi, on ne pouvait pas être délivré de cette nature ancienne-là. Pourquoi? Parce que la loi nous disait ce qu'il faut faire pour être libre, pour être agréable à Dieu, pour avoir la vie. Mais la loi ne nous donnait pas la capacité de faire cela. En sorte que c'était absolument impossible. C'est comme si tu connais la solution, mais tu ne peux pas l'appliquer. Maintenant, la grâce, ce n'est pas juste une notion qu'on dit faveur imméritée, mais c'est une dimension autre. La grâce, c'est une manifestation de la puissance de Dieu. C'est vrai que dans la grâce, il y a l'aspect de faveur, de miséricorde, mais la grâce, elle est diverse, elle est large. Elle est large. Quand vous lisez dans Timothée, 2 Timothée chapitre 2, verset 1, Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce. Amen. Donc on peut se fortifier dans la grâce. C'est-à-dire qu'on peut expérimenter la grâce d'une autre manière qui fera que nous soyons encore affermis davantage, même si nous étions déjà pasteurs, comme c'était le cas de Timothée. Amen. Donc, la grâce, vraiment, c'est cette puissance de Dieu qui agit. Maintenant, sous le régime de la grâce, on dit que, en fait, Dieu, en nous donnant sa parole, en même temps a mis en nous déjà la capacité d'accomplir ces choses. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il dit, puisque la grâce a déjà été manifestée à votre égard, c'est-à-dire que vous avez déjà reçu le pouvoir d'être libre. Et puisque c'est ce qui se fait sous le régime de la loi, donc le péché ne peut plus dominer sur vous, puisque c'était sous le régime de la loi plutôt que le péché dominait. Mais sous le régime de la grâce, tout le monde est libéré et le péché ne peut plus dominer sur vous. Amen. Et maintenant, il vient pour dire, voyez quand il parle dans le verset 12, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Ce n'est pas paradoxal, puisque le péché ne peut plus dominer sur vous. Donc, ne lui permettez pas de régner dans votre corps. Si vous lui permettez, il va régner. Mais si vous ne lui permettez pas, il ne pourra pas régner. Et on n'a pas dit que le péché ne règne pas dans votre esprit. Là, il vous domine. Mais on dit que le péché ne règne pas dans votre corps. C'est-à-dire que maintenant, le péché ne peut plus dominer sur nous. Mais il peut faire de notre corps ses instruments. Parce que si nous le laissons régner sur nous. Voyez-vous? Donc c'est pour ça qu'il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. C'est-à-dire que vous avez la capacité de refuser le règne du péché. C'est pour ça qu'il dit, ne livrez pas vos membres au péché. Amen. Donc nous avons réellement été libérés lorsque nous avons reçu la foi en Jésus. Et parfois, le problème, c'est que ces réalités semblent parfois abstraites et parfois difficiles à saisir, sauf si on le vit réellement à la lumière de la parole de Dieu. J'aimerais faire une parallèle avec le passage de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, qui dit que lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Amen. Afin que
C'est quoi la suite là? Ah, merci. Afin que nous devenions donc en lui justice de Dieu. Donc ça veut dire que Christ n'avait pas la nature de péché. D'accord? Mais comment Dieu a-t-il fait pour mettre en lui cette nature de péché pour qu'il devienne péché à notre place? Ça, c'est l'opération de Dieu. Amen. De la même manière que Dieu est arrivé à faire en sorte que la nature de péché tombe sur Christ, c'est de la même manière qu'il est arrivé à faire en sorte que cette nature de péché sorte de toi. Amen. Donc, si nous croyons que la nature de péché a été imputée sur Christ, nous devons croire que la nature du péché a été enlevée de nous. Amen. Car c'est la même puissance qui a opéré. Et ce qui nous reste pour saisir, c'est la foi. Amen. Et parfois, nous croyons que effectivement, Christ est devenu péché pour nous. Je crois que tout le monde ici, peut-être pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, tout le monde ici croit fermement, dur comme caillou. Tu ne peux pas lui enlever ça de la tête. Tout le monde croit que Jésus a été fait péché pour lui. Parce qu'il sait que son salut en dépend. Et tu ne peux pas changer sa foi. C'est de la même manière que nous devons aussi croire que la nature de péché a été ôtée de nous. Parce que c'est ce qui s'est passé pour que Christ devienne péché et qu'il meure. Amen. C'est comme ça qu'il a été condamné et nous avons été délivrés. Nous avons été libérés. C'est accompli pour toujours. Amen. Maintenant, si tu sens que tu n'arrives pas encore à réaliser, lis encore ces versets. Lis encore. La foi va venir. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et lorsque nos yeux s'éclairent, du coup, on est affranchis, on est libre. On se rend compte, mais comment je veux plus? Franchement, quoi. Amen. Et quand on lit Romains 7, Paul est en train de dire, mais je me force à faire le bien et je n'arrive pas. Je lutte pour éviter le mal et je n'arrive pas aussi. Mais qui me délivrera? Et puis, en fin de compte, vous vous rendez compte que c'est juste une révélation qu'il a délivrée. Ce n'est pas une imposition des mains. Ce n'est même pas une délivrance. C'est juste une révélation qu'il a délivrée. Et la révélation, c'est quoi? Il n'y a plus de condamnation. Amen. Donc, parfois, certaines limitations juste sont le résultat du fait que nous ignorons ce que Jésus a fait pour nous. Et Satan aime ça. Satan aime les chrétiens ignorants. Mais vraiment, moi, je ne voudrais pas que Satan m'acclame. Amen. Nous avons la parole de Dieu. Nous devons l'étudier pour que nous soyons affranchis. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gloire à Dieu. Le deuxième type de limitation que nous pouvons vivre, parfois, nous-mêmes sommes la source de certains blocages que nous vivons. C'est-à-dire que ce n'est pas ni l'ignorance, ce n'est pas Satan, mais c'est nous-mêmes nos propres actes. J'aimerais passer rapidement là-dessus en lisant quelques passages dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 28 à 32. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28. J'espère que ceux qui sont derrière me suivent toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais derrière comme vous. Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que vous aimez la parole de Dieu. Que son nom soit glorifié. Amen. Bon, j'encourage ceux qui sont devant. Hein. Voilà, j'encourage tout le monde. 1 Corinthiens 11, verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Paul est en train d'écrire sur la Sainte Seine et puis il fait une parenthèse sur des choses qui se passaient à l'église de Corinthe. Et il leur fait prendre
il leur fait constater la conséquence de certaines de leurs manières de vivre. Puisque vous savez que quand ils venaient pour faire la scène du Seigneur, c'était du désordre, selon ce que la Bible dit. Les riches mangeaient et buvaient jusqu'à devenir ivres, et les pauvres, ils étaient affamés. Et l'apôtre Paul dit qu'ils mangeaient sans discerner le corps du Seigneur. Et même il ajoute qu'ils ne s'examinaient pas eux-mêmes. C'est-à-dire que certains, parfois, auraient dû être conscients que leur état ne leur permet pas de s'approcher de la table du Seigneur tels qu'ils sont. Mais tellement qu'ils prenaient les choses de Dieu à la légère, ils prenaient tout à la légère, ils ne savaient pas qu'il y avait des choses qui avaient des conséquences spirituelles. Et ça fait que certains d'entre eux ont vécu des conséquences. Certains étaient devenus infirmes, d'autres étaient malades, certains même étaient morts. Mais Paul va donner la solution, il dit non, je ne dis pas ça pour vous faire peur. En fait, quand nous venons devant le Seigneur, nous devons ne pas prendre les choses de Dieu à la légère. C'est pourquoi il dit de s'examiner. Il n'a pas dit ça pour que celui qui a péché fuit la Sainte Seine, mais il dit par la suite que chacun de nous s'examine et ensuite qu'il mange et qu'il boive. Amen. Donc, la clé, c'était de s'examiner, de se repentir sincèrement devant le Seigneur et de prendre part à la communion. Mais les gens prenaient tellement toutes choses, bâclaient toutes choses, prenaient toutes choses à la légère, que Dieu a commencé par les châtier. Et comme c'était des vrais enfants de Dieu, et comme tout père qui aime ses enfants, la Bible dit que si nous faisons des choses et que Dieu ne nous châtie pas à un certain niveau, il faut vraiment se poser la question pour savoir si on est réellement ses enfants. Amen. Donc, Dieu a commencé par les châtier. Et la Bible dit que la cause, c'était pour qu'ils ne soient pas condamnés avec le monde. Voyez-vous? Et donc, comme cela, parfois, certains, c'est vrai qu'ils sont dans la vie qu'il y avait des infirmes, il y avait des malades, même des morts. Peut-être il y avait d'autres formes de manifestations. Des gens pouvaient vivre certains blocages, certaines difficultés dans leur propre vie personnelle, des aspects de leur vie qui ne marchent plus, des maladies dont ils ne guérissent pas depuis longtemps. Amen. Et une fois, on avait donné l'exemple de ce serviteur qui ne voulait pas pardonner à son camarade dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 18, on aura l'occasion de lire à la maison, Matthieu chapitre 18, versets 21 à 38, où Jésus donne l'exemple de celui qui refuse de pardonner. Il dit, voici ce serviteur à qui son maître a pardonné. Il lui a remis sa dette qui était grande. Mais lui, quand il est parti, il a serré les cols de son camarade parce qu'il avait juste une petite dette. Il est parti le mettre en prison. Le maître, en voyant cela, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que le maître de ce serviteur l'a livré au bourreau jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Et Jésus ajoute, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera aussi lorsque vous ne pardonnerez pas à votre frère. Il n'a pas dit que quand vous ne pardonnerez pas, vous ne serez plus enfant de Dieu. Non, vous serez toujours enfant de Dieu. Mais vous allez ouvrir des portes à certaines qui sont appelées ici des bourreaux, qui vont maltraiter votre vie. Amen. Et dans cette situation-là, la clé de la délivrance est entre nos propres mains. L'apôtre Jacques a dit dans son épître que nous connaissons bien, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Parfois, certaines situations, la solution est entre les mains même de celui qui souffre. Il ne lui reste simplement qu'à réellement se confesser, se repentir et se libérer devant le Seigneur. Amen. Et la guérison vient, et la délivrance vient, et sa vie est débloquée, juste comme ça. Mais aussi longtemps que ce blocage sera là, on a beau prier pour lui, il ne sera pas délivré. Amen. Le troisième blocage, type de blocage, sont effectivement parfois des œuvres de démons. Véritablement. Même dans la vie des enfants de Dieu. Je sais parfois qu'on se pose la question, mais est-ce qu'un enfant de Dieu, comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut encore avoir des problèmes avec des démons? J'ai dit tantôt que fondamentalement nous sommes libres.
Amen. Et qu'on ne peut plus devenir esclave du diable. Mais nous devons comprendre que le diable opère de diverses manières. Il ne peut pas posséder l'esprit, il ne peut pas posséder un enfant de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu a la possession de Dieu. Mais le diable a la possibilité d'oppresser parfois les enfants de Dieu. Il y a des situations où parfois nous ouvrons des portes qui donnent même l'occasion à des démons de prendre place dans notre vie. Je pense que des gens ont même assisté à des séances de délivrance, même pour des chrétiens. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que lorsque un démon, un esprit impur est chassé d'un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va par des lieux arides. Il ne trouve pas où il va rester. Il se dit que je vais revenir là où j'étais pour voir. Il vient, il voit que c'est vide. Il part chercher d'autres esprits plus méchants que lui et ils viennent. Amen. Donc, pour dire quoi? Lorsque nous sommes libérés, l'ennemi ne lâche pas prise. De temps en temps, il essaie pour voir s'il y a une ouverture. Et vous savez, même avec Jésus, je pense que je vais donner cet exemple. Ça va être plus convaincant pour nous. Même avec Jésus, vous savez que même Satan a oppressé Jésus. Amen. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand Jésus est parti quand il est parti dans le désert? Satan est venu le tenter, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il est venu le tenter. Mais j'aimerais qu'on essaie de réfléchir ensemble. Jésus, c'était un homme, d'accord? Et Satan, c'était un esprit. Mais on voit Satan qui parle à Jésus. Bon, à votre avis, il lui a parlé de quelle manière? Amen. Donc, Satan est en train d'assaillir les pensées de Jésus. Il assaille son esprit. Même Jésus, il est en train de l'oppresser. Et puis, il n'a pas essayé qu'une seule fois. Il lui dit, fais que la perte devienne du pain. Mais comment Jésus a su que, c'est vrai que j'ai la faim, mais cette pensée-là, ce n'est pas seulement les pensées de la faim naturelle. Amen. Jésus a su que cette pensée-là de transformer la pierre en pain, ce n'était pas seulement le ventre seul qui parle. Il y avait quelque chose derrière. Amen. Satan va l'amener sur le temple. Il lui dit, jette-toi en bas. C'est quoi? Les pensées suicidaires. N'est-ce pas? Parce que Satan savait que s'il chute, il va mourir. Mais Satan lui dit quand même, jette-toi en bas. Voyez-vous? Donc, même Jésus, le diable a quand même essayé de l'oppresser. Et Luc dit que quand il a tenté de cette manière-là qu'il n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti pour attendre une occasion favorable. Donc, malgré tous ces échecs-là, il n'a pas quand même abandonné. Voyez-vous, et c'est comme ça. Il peut oppresser un enfant de Dieu. Et Jésus disait qu'il vient, mais il n'a rien à moi. Donc, puisqu'il n'a rien, il échoue. Mais parfois, ce qui crée problème, c'est que parfois, pour certains d'entre nous, quand il vient, il trouve quelque chose de lui. Et c'est ce qu'on appelle les portes que nous ouvrons. Il trouve le péché, et c'est là qu'il arrive à accomplir parfois ses oppressions envers nous. Et nous voyons que dans ces situations, Jésus a chassé Satan. Jésus d'abord disait, voilà, il est écrit qu'un homme ne va pas faire ceci, et ainsi de suite. Mais à la fin, Jésus, pour mettre fin à l'oppression, il lui a dit, va-t'en, Satan. Amen. Et donc, parfois, dans certaines oppressions de cette manière, nous sommes obligés de prendre autorité. Parfois, il y a des situations qui sont bloquées juste à cause des oppressions spirituelles. Amen. Et donc, nous sommes amenés à prendre autorité parce que le Seigneur nous a libérés. Il nous a libérés. Amen. Et je vais terminer. Je pense qu'on est en train de regarder maintenant le temps. Mais souvenons-nous toujours d'être concentrés sur le Saint-Esprit. Peut-être qu'il a encore un petit mot à nous dire. Amen. Ne nous laissons pas trop stresser par le temps. Vraiment, Patrick, pardon, vraiment. Pardon à tout le monde. Amen. Ok. Donc, la dernière, je pense que parfois aussi il y a certaines personnes qui n'avancent pas alors qu'il n'y a vraiment aucun problème. Amen. Parfois, la source de certains problèmes, ce n'est ni Satan, ni le péché, ni les démons, ni personne. C'est vraiment, il n'y a pas de problème. Mais on n'avance pas.
Et on cherche des explications pour accuser Satan, pour accuser la tante, pour accuser la vieille mère, pour accuser tout le monde. Mais le progrès spirituel, en fait, si on avait le temps, ça aurait été la suite de notre message. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est vrai qu'il faut être libre, mais en même temps aussi, il y a une progression à faire. Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Timothée était déjà un pasteur, établi par Paul lui-même. Donc, il est incontestable qu'il avait déjà la vie éternelle. Mais Paul lui dit encore, saisis la vie éternelle. C'est comme quand il a dit, fortifie-toi dans la grâce. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions que tu es appelé à saisir. Amen. Et donc, ça se fait par l'exercice de la piété. Ça, je me rappelle aussi d'un message qu'on avait partagé ici dans 1 Timothée. Je ne lis pas ça pour ceux qui connaissent déjà, mais pour moi et pour les frères jeunes, peut-être ça va nous aider. Vous savez, nous les jeunes, on a besoin que vous puissiez nous encourager, qu'on puisse avancer. Donc, pardonnez-nous si on lit toujours les mêmes messages, on en a besoin. Amen. 1 Timothée chapitre 4, verset 8, Paul dit à Timothée, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. » Et il continue par la suite jusqu'au verset 15 où il lui dit, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Amen. Et nous voyons qu'il fait la parallèle entre l'exercice physique et l'exercice de la piété. Et la raison, c'est que ce que l'exercice physique nous apporte corporellement, c'est-à-dire que quand quelqu'un fait le sport, il fait l'exercice, la gymnastique, parce que c'est ça le mot, ses muscles se développent, il prend de l'ampleur, surtout pour les hommes. Les muscles, tout cela, la forme est là, il se développe. De la même manière, quand quelqu'un s'exerce à la piété, il se développe aussi spirituellement. Il devient un gaillard. Amen. Et la Bible dit que ces progrès sont évidents. Et dans ce passage, Paul donne les manières de s'exercer à la piété. Il parle d'étudier la parole de Dieu, de prier, d'exercer les dons spirituels. Alléluia. Et s'il dit de s'exercer, ça veut dire qu'on peut être paresseux. Bon, je pense que tous les frères de l'église ici font le sport. Mais parfois, il arrive contre certaines personnes qui ne font pas du sport, tellement qu'ils sont paresseux. Amen. Et il y a parfois aussi certaines personnes, spirituellement, en fait, tu es faible juste parce que tu ne pries pas. C'est pas, parfois tu sens que tu es tellement faible, et la vie spirituelle, ça ne va pas, tu es toujours triste. Tout. C'est juste parce que c'est toi qui ne pries pas, tu n'étudies pas la parole de Dieu. C'est juste ça le problème. Commence à l'appliquer, tu vas voir le changement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Calvin, let's go.